Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur RTI2. Parlons santé pour commencer. Véritable problème de santé publique, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui affecte le sang. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence varie entre 12 et 14%. Les plus touchés sont les enfants dont l'âge est compris entre 5 et 15 ans, avec un taux de décès estimé à plus de 50% avant l'âge de 5 ans. Toutefois, la prise en charge de cette pathologie n'est pas effective. À l'occasion donc de la journée mondiale de lutte contre cette maladie célébrée tous les 19 juin, les malades plaident pour une meilleure prise en charge. Le cri de cœur tout à l'heure au micro de Georgette Ido Fofana. Et puis la semaine dernière, la chefferie de Mbandon, propriétaire terrien coutumier du quartier de Koumassi, Campement, a reçu une délégation des victimes de démolition du dit quartier à Cocody. Ce fut l'occasion pour elle d'apporter sa compassion aux sinistrés. Laurence Kakra. Une délégation des victimes de Koumassi Campement, appelée Ntakwakro, a été reçue par la chefferie Tchagba de Mbadon. Occasion pour la chefferie Tchagba de Mbadon de clarifier ses droits historiques sur le site démoli et surtout d'apporter sa compassion aux populations sinistrées. Le message que nous voulons donc adresser aux déguerpis, c'est un message de compassion, de réconfort, de solidarité. En cette période de pluie et d'examen scolaire, c'est pas facile. Une annonce sera faite à travers la radio du village, dans toutes les communautés religieuses, afin que chaque villageois de Mbadon apporte un morceau de savon, une bouteille d'huile, un morceau de manioc, une banane et des vêtements, des vivres et des non-vivres, en guise de soutien aux populations. La délégation est très reconnaissante du soutien moral et financier de la chefferie Tchagba de Mbadon. La population de Ndakwakro leur dit merci avec les soutiens qui sont venus depuis le mercredi. Nous sommes avec eux, nous sommes en tant que frères. Je dis Dieu merci, que nous soyons toujours ensemble. Cette rencontre est un soutien important pour les populations sinistrées, encore sous le choc de la destruction de leur habitation qui suscite incompréhension et indignation. Toujours dans notre pays, le Apéran Côte d'Ivoire, événement attractif qui mêle activités sportives et culturelles rassemblant des milliers de participants, remet le couvert pour cette année 2026. La conférence de presse de lancement a été animée le jeudi dernier. Objectif, situer le cadre de cette 11e édition prévue le 18 juillet 2026 à Abidjan. À 19h30, Véronique Kona nous donnera les détails de cette activité. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, la junte inscrit une dizaine de Maliens en exil sur la liste nationale des sanctions financières ciblées. Ils sont tous accusés de promotion et apologie du terrorisme. Les 12 ressortissants concernés par les sanctions financières ciblées sont des opposants déclarés à la junte. Parmi eux figurent des journalistes, des activistes, des membres du mouvement armé, des hommes politiques, une ménagère ou encore un magistrat qui dirige un gouvernement malien en exil. Je vous retrouve à 19h30.